c'est une pratique. Et là, c'est dangereux parce que l'orientation sexuelle, la notion d'orientation sexuelle est un fourre-tout. Il y a tout dedans. L'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, tout est dedans. Et on nous dit que si vous discriminez quelqu'un qui lui-même a confessé être un homosexuel, alors vous l'aurez discriminé. Et vous êtes passible de poursuites et de condamnation, 1 an à 2 ans de prison, 500 à 2 millions d'amende. Cela veut dire quoi? Simplement que si vous êtes titulaire propriétaire d'une maison, que vous décidez de mettre la maison en location, vous savez dans le quartier que X est un pédophile. X est un pédophile. Il se présente à vous, dans votre cour commune où il y a plein d'enfants, il veut prendre cette maison en location. Vous percevez le danger. Vous décidez de ne pas lui donner, vous lui signifiez. Vous êtes pédophile, je ne peux pas vous donner ma maison en location. Il va devant le juge. Et parce qu'on a mis orientation sexuelle dans le texte, ce texte remonte au niveau des normes qui sont acceptées par le droit. Le juge dira, est-ce qu'il a vraiment dit qu'il vous refusait la location parce que vous étiez simplement pédophile? Il dit oui. Est-ce que vous êtes vraiment pédophile? Oui, monsieur le juge. On ne peut pas le poursuivre. La loi dit qu'il faut protéger son orientation sexuelle. Que le discriminer, c'est une faute. Alors le juge vous condamnera pour n'avoir pas donné cette maison en location à celui que vous connaissez comme un pédophile par rapport à vos enfants à 1 an de prison ou 2 ans de prison, 500 000 ou 200 000 francs d'amende. De la même façon, lorsque monsieur le maire Assalé Tsemoko sera sollicité demain pour faire marier 2 hommes ou 2 femmes et qu'il refusera en se cachant derrière la loi, celui à qui on aura refusé ce mariage pourra le poursuivre devant les tribunaux pour dire qu'il m'a discriminé. La loi, celle-là, ce n'est pas une question de RHTP, de PDCI ou bien autre chose. C'est de savoir simplement que la matrice essentielle de ce qui nous fait vivre ensemble, qui est la conscience commune de tous les Ivoiriens, dans notre identité profonde, se trouve perturbée par une notion qui est floue et qu'on veut nous imposer. C'est ce que nous avons perçu dans cette commission. Et c'est pourquoi, unanimement, quand on s'est levé pour demander au ministre, on a insisté, le ministre a offert de retirer la notion du texte. C'est à cela